O manabla so jo ya control anya ju nyanyima. Fade ju ana mo gele wenyana. Sira mamaro konyala maseka boda kana. Ni soro jama konyala ate se ka president ya bolo nya ju nyanyima. E kana sira ngana choro e kana yo soro jama ga president e goro waro. Alors ok. Encore ba ko. Soro jama tigila mo wadula. Soro jama tigila mo ganula. Jamana korosi ganula. Dozo ya korosi ganula. Ande to gridlandre. Ko kono maloma. Kaya kono mo pero yera segela. Ko kono mo be. Soro jama ya kono ya mo bo yera segela. Bo yera segela che. Kono ma Sojo ya kono mo bo yere segela longo ya do mara to la tamu atola mone kono na male sojo ya kono mo bo yere segela longo kono na ma ku vale sojo ya kono mo bo yere segela Merci. Ok, merci. Merci beaucoup à vous. Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Zouzou le Gangaba, extrêmement fatigué. En réalité, j'étais couché là, je ne voulais pas faire des vidéos aujourd'hui. Mais je suis tombé sur une vidéo du président de la Ligue des Noirs en France, qui s'appelle Béhanzin, le président de la Ligue de défense des droits des Noirs, des communautés noires en France. Monsieur Béhanzin. Je suis tombé sur une de sa vidéo, j'ai téléchargé. Ensemble, nous allons regarder et nous allons nous adresser à ces animaux de l'Afrique qui nous gouvernent, qui nous dirigent. J'ai mal, tout simplement, de voir le continent le plus riche au monde, le peuple le plus misérable, le plus affamé, le plus appauvri, c'est les Africains, l'homme noir africain. C'est-à-dire, nous venons d'un continent le plus riche au monde, mais nous sommes le peuple le plus misérable, le plus pauvre, le plus maltraité, le plus affamé. Il y a de quoi à se poser la question. Je souffre beaucoup ici, je le dis, ceux qui me connaissent. Un pays comme le Mali, le Burkina, la Guinée, Côte d'Ivoire, le Ghana, on n'a rien à foutre en Tunisie. Un pays désertique, il n'y a rien là-bas. Mais on préfère aller subir la maltraitance des Arabes qui rester chez nous. Parce que chez nous, est devenu l'enfer. Le pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mauritanie, le Ghana, le Niger, ces pays se retrouvent dans la mer des animaux. Quand vous regardez Macky Sall du Sénégal, ne peut pas devenir 10e adjoint au maire ici, dans la ville de Milan. Vous comprenez? Quand vous regardez Dramane Ouattara, Akufo-Addo de Ghana, Akufo-Addo, Bazoum de Niger, Sikogo Mbalo de Guinée-Bissau, j'ai mal. Ces gens-là ne peuvent même pas rêver à être 10e adjoint au maire dans une ville de 1000 habitants ici en Europe. Ça ne peut pas. Mais il règne sur une population de 24-25 millions. L'Afrique, elle est dirigée par des animaux. Nos chefs d'État, ce sont les véritables animaux
qui ne savent même pas où le monde est en train de partir. Au moment où je vous parle, il y a la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest qui sont dans le bateau, qui sont en train de lutter dans la Méditerranée pour venir ici, le continent le plus riche. Voici un pays comme la Côte d'Ivoire, qu'on permet au point et je rigole ici. Tu vois, nous faisons des vidéos dans la voiture, on est en train de circuler ici. Premier pays mondial dans le chocolat, cacao. Dans ce pays, les enfants ivoiriens n'ont pas accès à chocolat. Moi, je paye 500 grammes de chocolat ici, à plus de 4500 francs CFA pour mes enfants. Je ne parle pas de 1 kilo, hein, 400 grammes. La Côte d'Ivoire est le premier pays dans ça. Les enfants ivoiriens n'ont pas accès à chocolat matin avant d'aller à l'école. Soyez d'accord avec moi. Non seulement il y a malédiction de Dieu dedans, et puis c'est des animaux. On va regarder la vidéo qui m'a poussé à sortir ce soir. Très cher grand frère Béanzin, je vous respecte beaucoup, je vous suis. Attaquez-moi Béanzin. Les animaux de Macky Sall au travail, on voulait me poignarder aujourd'hui à un couteau. Les Sénégalais, les animaux là, on travaille ensemble. Je leur ai dit, ça sera la fin de votre vie. Un animal de Macky Sall n'a qu'à oser à me toucher. C'est la fin. Vous comprenez? Toi, tu es ivoirien, tu ne dois pas parler de Sénégal. Il dit non. L'Afrique de l'Ouest, c'est des hauts des merdes là. C'est le même peuple. Le Mali, le Ghana, le Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est les mêmes animaux là. Je peux parler du Sénégal. C'est la CEDEAO. Vous comprenez? Alors, on va regarder la vidéo. Franchement, chaque lundi, vous savez, le début de semaine, ce n'est pas facile. Je devais me reposer. Mais j'ai dit, on va s'adresser à ces animaux-là. Tant que ces gens-là, comme Franklin Nyamsi l'a dit, une révolution négro-africaine s'impose au peuple africain. Tant que ces vieillards sont à la tête de l'Afrique, l'Afrique restera dans la merde. J'ai vu des jeunes Africains, Tshisekedi a chié pour Macron. Tshisekedi, c'est un animal, je vais vous montrer. Il ne peut pas parler à Macron. Toute cette scène qu'il a fait avec Macron, ça a été prémédité, planifié. Il n'a pas qu'un, il n'a pas de kilos à dire qu'il va s'adresser à Macron. Allez-y dire ça aux animaux là, qui sont partis à l'école. Moi, je sais que c'est un film, ils ont fait. Tshisekedi, c'est un animal nègre de la maison. Arrêtez de nous emmerder. J'en souffre beaucoup. Je dois enlever ma bouche dans le problème de l'Afrique pour ne pas mourir. Mais c'est plus fort que moi. Vous comprenez? Tant que ces animaux-là sont à la tête de nos États, il n'y a rien à faire. L'Africain sera massacré partout dans le monde. Elle sera respectée nulle part dans ce monde. La jeunesse de l'Afrique continuera de prendre des bateaux pour venir ici. Nos parents vont mourir dans la misère, dans la pauvreté. Il n'y a rien qui va changer. Il va falloir une nouvelle génération, comme Dom Kiba Forisoro, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Ousmane Sonko. Voici des gens qui peuvent dire non, qui ne vont jamais vomir et puis la paix, qui ne vont jamais cracher et puis la paix. Je dis bien Diom Soro, regardez la condition pour laquelle l'homme se trouve aujourd'hui. Il suffit de dire oui à Draman, c'est fini. Mais il reste droit dans ses boîtes. C'est ça on dit un homme. Quelle qu'en soit la difficulté, l'Afrique ne va pas s'en sortir. L'homme africain, il ne sait pas ce qu'on appelle la dignité. Quand tu lui donnes, l'homme africain, quand tu lui donnes des miettes, il est prêt à aller te voter. L'homme africain, tu payes viande, tu manges, tu lui lances le os, il va prendre et puis il a avec toi. Ça c'est l'homme africain. Et moi je n'en veux pas la population africaine parce que moi-même, j'étais dans ces postures-là à un moment donné. Quand on était au RDL, j'étais dans ces postures. Mais comment fait-il que Gangaba a plus s'éveillé, a plus compris, comment la vie, elle fonctionne. Il a refusé de suivre cette médiocrité-là. Et il est devenu un homme totalement indépendant. Vous comprenez? On va regarder la vidéo ici. Et puis, on va décortiquer ensemble. Alors, la télévision. Je vous montre tout ça pour vous dire que l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine, c'est dehors des merdes là. Je vous dis, ce sont les véritables animaux.
Ces gens-là ne doivent même pas se retrouver à la tête d'un État. Moi, je peux diriger un pays, moi, malgré que je ne suis pas parti à l'école. Vous comprenez? C'est triste, c'est dommage. Écoutez. La télévision togolaise, il y a eu une panne à la télévision togolaise. La pièce de rechange coûtait à peu près 80 millions s'il faut les changer. Quand la télévision togolaise a demandé à la marque, à l'entreprise française de pouvoir faire les réparations, la France a dit « Ok, on vous envoie un technicien, mais attention, ça va vous coûter 300 millions, alors que la même pièce, pour les changer, tout, ça coûte 80 millions. » Les techniciens togolais se sont dit « Mais cette somme-là, c'est un peu énorme. » Alors, ils décident par hasard d'aller en Chine. La Chine où la marque française fabrique ses appareils, ces pièces détachées. Les techniciens découvrent que la Chine, les Chinois leur disent « On peut vous faire le tout pour 80 millions. » Alors, ils commandent la pièce et rentrent au Togo. L'ambassadeur de France au Togo appelle le ministre de la Finance, parce que c'est le ministère de la Finance qui décaisse l'argent, et menace directement le ministre de la Finance en lui disant « C'est la première et la dernière fois, vous passez directement des commandes à des entreprises chinoises sans passer par la France et avoir l'autorisation de la France. » L'ambassadeur a fait annuler la commande et a imposé un technicien avec la marque, l'entreprise française à la télévision togolaise. Donc, c'est pour expliquer aux gens. Vous avez compris? J'étais au travail et je suis tombé sur cette vidéo-là. J'ai dit, je vais l'exploiter. Des véritables animaux, pitié pour l'Afrique. Ce continent ne va jamais s'en sortir. Le peuple africain, c'est vous. Alors, vous avez écouté, on va passer aux phases de déconstruction, aux phases de décortication. On va décortiquer. Allez-y, grand frère Bianzé. Technicien, mais attention, ça va vous coûter 300 millions. Alors, la télévision togolaise, il y a eu une panne à la télévision togolaise. La télévision togolaise, RTB, comme RTI, l'équivalent de RTI en Côte d'Ivoire, est tombée en panne. Le pièce qui est tombé en panne, on devait la changer. Ils ont appelé les techniciens français. La France dit, ces pièces-là, on va vous envoyer des techniciens. Pour changer, vous allez payer 300 millions de francs CFA. Écoutez, des véritables années. Les pièces de rechange coûtaient à peu près 80 millions s'il faut les changer. Quand la télévision togolaise a demandé à la marque, à l'entreprise française de pouvoir faire les réparations, la France a dit « Ok, on vous envoie un technicien, mais attention, ça va vous coûter 300 millions, alors que la même pièce, pour les changer, tout, ça coûte 80 millions. » Quand Gangaba vient dire ici que la France c'est un pays de merde, qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains, voilà ça. C'est-à-dire, les pièces qu'on doit changer, c'est 80 millions. Télévision nationale de Togo. La France dit, nous on fait ça à 300 millions, c'est-à-dire 3-4 fois de plus de ce que le pièce coûte. Un pays pauvre comme Togo. Un pays où il y a un animal à la tête. Où la jeunesse togolaise sont en train de mourir dans l'eau pour venir ici. La France dit, nous on s'en fout de ça. Nous les Français, nous devons vivre sur votre dos. Nous devons manger sur vous. C'est l'Afrique qui doit nourrir la France. Alors, on va écouter. Écoutez. Non, mais c'est triste, hein? Écoutez. Ça coûte 80 millions. Les techniciens togolais se sont dit, mais cette somme-là, c'est un peu énorme. Alors, ils décident par hasard d'aller en Chine. La Chine où la marque française... Si ce n'est pas l'animosité de nos dirigeants, si ce n'est pas la malédiction de l'homme africain, c'est-à-dire, la télévision nationale est tombée en panne. Le pièce de rechange là, en Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui peut fabriquer ça. En Afrique là, c'est-à-dire, le pièce de rechange de télévision nationale de Togo, pièce de rechange là, tout Afrique là, il n'y a pas quelqu'un qui peut fabriquer ça. Dans la Libénie, malédiction de Dieu. Allons-y. Fabrique ces appareils
ces pièces détachées. Les techniciens découvrent que la Chine, les Chinois leur disent « on peut vous faire le tout pour 80 millions ». Alors, ils commandent la pièce et rentrent au Togo. Alors, bien vrai que nos dirigeants, c'est des animaux, ils sont maudits, plupart des Africains d'ailleurs. Le technicien togolais dit, mais mon téléphone, ça là, c'est gâté. Pour réparer, la France dit 300 millions. La Chine dit 80 millions, il peut fabriquer. Donc, les techniciens togolais ont trouvé normal, un pays pauvre comme le Togo, d'aller prendre ça en Chine à 80 millions. Le reste de 220 millions peut les aider à faire autre chose. On commande les pièces à partir de la Chine pour venir changer. D'abord, ça me donne la nausée. Hein? Ça dit, genre le RTI tombe en panne, le pièce de rechange, il faut aller en France. Des maudits. Hein? Allahu Akbar. On va écouter. Donc, les techniciens togolais, ils ont trouvé normal de faire la commande à la Chine. Tout à fait normal. C'est ce qui est juste d'ailleurs. 300 millions contre 80 millions. Donc, je préfère 80 millions. On va avancer. L'ambassadeur de France au Togo appelle le ministre à pièce et rentre au Togo. L'ambassadeur de France au Togo appelle le ministre de la Finance, parce que c'est le ministère de la Finance qui décaisse l'argent, et menace directement le ministre de la Finance en lui disant c'est la première et la dernière fois, vous passez directement des commandes à des entreprises chinoises sans passer par la France et avoir l'autorisation de la France. Très cher grand frère Béhanzin, que Allah veille, Dieu veille sur vous. C'est-à-dire, c'est pas Macron, hein? On dit ambassadeur de la France au Togo. On ne parle même pas de petit Macron ici. L'ambassadeur ose prendre son téléphone pour appeler le ministre de l'économie du Togo. Voici un pays africain qui se dit souverain indépendant. C'est-à-dire, petit ambassadeur de France au Togo, là, il n'a pas eu peur de prendre son téléphone de merde là pour appeler le ministre des Finances du Togo. Un ambassadeur, c'est un poulet. Moi, je peux devenir ambassadeur de Côte d'Ivoire ici en Italie. Un ambassadeur, il n'est rien. Il est équivalent de 6e adjoint au maire ici. Ici, là. 6e adjoint au maire de Milan, là. Il est équivalent d'un ambassadeur d'un pays africain. C'est-à-dire, l'ambassadeur de la France appelle le ministre des Finances. Vous lui dites, hey, vous les animaux, là, si vous êtes au pouvoir encore au Togo ici, là, c'est grâce à nous. Donc, annule-moi ça. C'est-à-dire, on garde le ministre des Finances. Mais c'est dommage pour l'Afrique. C'est triste. Ça, c'est un continent, ça. Hein? Écoutez, c'est dommage. Des commandes à des entreprises chinoises sans passer. C'est la première et la dernière fois. Vous passez. L'ambassadeur de France au Togo appelle le ministre de la Finance, parce que c'est le ministère de la Finance qui décaisse l'argent, et menace directement le ministre de la Finance en lui disant c'est la première et la dernière fois, vous passez directement des commandes à des entreprises chinoises sans passer par la France et avoir l'autorisation de la France. L'ambassadeur a fait annuler la commande et a imposé un technicien avec la marque, l'entreprise française à la télévision togolaise. Donc, l'ambassadeur de France va jusqu'à annuler la commande. On me dit dans ces pays-là, il y a un petit blacro là-bas qu'on fort Nyasingbe. Son père les joue. Petit là, son papa a pris le pouvoir, coup d'État au Togo. Ce même jour-là, le petit est né. Ça dit, son papa là a fait coup d'État au Togo. Sa maman était enceinte. C'est le même jour-là, Fort Nyasingbe est né. Les jours où son père a pris le pouvoir. Le petit est en train de régner sur le Togo. Malédiction des peuples africains. Levez-vous, débarrassez-vous de ces gens-là. Une révolution négro-africaine s'impose à vous. Quelle honte pour l'Afrique. J'ai mal. L'ambassadeur de France appelle le ministre des Finances d'un pays africain pour lui dire c'est la dernière fois. Même si la France dit que ces pièces-là coûtent à 10 milliards, tu n'as pas le droit d'aller payer chez le Chinois à 10 millions sans l'autorisation de la France. Et on annule le commande. Et le Togo, et on l'impose le technicien français à 300 millions de francs CFA. Pendant que la jeunesse de Togo, ils n'ont pas de travail.
Pendant que la jeunesse du Togo n'a pas de repères. Oh mon Dieu, c'est un continent ça là. Moi je vous ai dit, ce n'est pas des blagues. Hein. Mon corps, après ma mort là, mon corps là, ne va pas aller là-bas. Tant que ces animaux sont à la tête de nos États. Moi je le dis. Je n'ai rien à foutre. C'est-à-dire dans ce pays-là. Macky Sall du Sénégal. Un animal. On découvre le pétrole au Sénégal. Les Canadiens sont venus. Ils ont proposé au Sénégal plus de 30% pendant 30 ans. La France est venue proposer 15% pendant 80 ans. Macky Sall a signé pour la France. Au détriment du Sénégal. C'est là, c'est les êtres humains, les véritables animaux. Toi, on sait que tu es un animal, mais la France t'impose là, on te soutient. Mais attention, tu dois défendre l'intérêt de la France. En condition, tu es là, on sait que tu n'as pas été élu, mais nous, on va te mettre là. On va te soutenir. Mais tu dois vendre le Sénégal, le Togo à la France. Tu dois vendre la Côte d'Ivoire à la France. C'est le prix pour te maintenir au pouvoir. Avec ça, l'Afrique va s'en sortir. La jeunesse africaine sont massacrées en Tunisie. Tunisie, c'est un pays, ça là. Ça dit 80 millions contre 300 millions. Et puis un ambassadeur. Même pas Macron. C'est dommage. C'est triste. L'homme africain ne va jamais s'en sortir. Franklin Nyamsi l'a dit dans sa vidéo. Ce qui s'impose au peuple africain, c'est une révolution négro-africaine. Se débarrasser de tous ces animaux-là. Asseyez-vous là. Fort Nyasingbe là. Son père a fait coup d'état aujourd'hui. Le petit est né, même soir là. Son papa a pris le pouvoir, il est né même jour là. Il est en train de régner sur le Togo après son père. Ces peuples africains, ça se passe en Afrique. Alors, la vidéo, j'ai été choqué. Je vais vous montrer notre vidéo pour vous montrer que nous sommes dirigés par des véritables animaux. Très rapidement, ici, on va regarder cette vidéo. D'abord, ce qui dit... les Congolais, ils ont beaucoup de boulot. Ce qui dit... Si ce qui dit a défié Macron. Écoutez ça. Des véritables animaux. Écoutez. Écoutez maman ici. Écoutez maman Aminata Fofana. Écoutez. Les Congolais, ils ont beaucoup de boulot. Parce que Tshisekedi, Félix Tshisekedi, vraiment, ça c'est deux gros esclaves de l'Afrique, plus Ouattara. Les trois, vraiment... Ce qui dit Tshisekedi, Tshisekedi ne peut pas ouvrir sa gueule devant Macron. C'est qu'on a ici. Écoutez, quand je vous dis que c'est des animaux, voilà ça. Ma très chère maman, Flome Kapé, soit saluée. Les Congolais, ils ont beaucoup de boulot. Parce que Tshisekedi, Félix Tshisekedi, vraiment, ça c'est deux gros esclaves de l'Afrique, plus Ouattara. Les trois, vraiment, ce sont des esclaves qui parlent au nom. Bon, vous voyez la différence entre moi et ceux qui sont partis à l'école. Maman, au lieu de dire ce sont des vrais animaux, elles disent vrais esclaves. L'esclave et l'animosité vont ensemble. Traiter quelqu'un de gros moutons, c'est un animal. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Enfant Jésus, Tino Kofi, big respect à toi. Mon très cher grand frère, Seydou Kamara, je vous salue. Écoutez ici. Ça dit, la dame, comme elle est partie à l'école, elle ne peut pas s'exprimer comme moi. Voici la différence. Où moi je les traite des animaux et ils les traitent des moutons et des gros esclaves. Écoutez, je vous ai montré vidéo de Togo là. J'ai même partagé, j'ai pleuré au travail. Télévision nationale d'un pays tombe en panne. Le pièce de rechange dans toute l'Afrique là, il n'y en a pas. On appelle le technicien français, ils disent 300 millions. La Chine dit on peut faire 80 millions. On commande le pièce aux Chinois. L'ambassade de la France au Togo, même pas Macron, appelle le ministre des Finances pour le garant que c'est la dernière fois que vous faites la commande des simples pièces de rechange avec le Chinois sans l'autorisation de la France. Et puis l'ambassadeur annule la commande. Le Togo est obligé de payer les 300 millions à les Français. L'animal qui est à la tête de Togo là, je vous ai dit, je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. Fort Nyasingbe là. Son papa a fait coup d'état aujourd'hui. Il a pris le pouvoir. Le soir, le petit est né. Il règne sur le Togo. Et regardez ici. Félix Tshisekedi a défié Macron.
Vous là, quand moi je regarde certains jeunes Africains qui sont partis à l'école, qui sont dans la communication, ils me font rire. Si ce que dit Macron là, ça a été planifié. Pour montrer aux Togolais que le président c'est un garçon, lui il ne peut pas ouvrir sa gueule devant Macron. C'est des animaux, tous ces là, moi je les connais. Écoutez. Les Congolais, ils ont beaucoup de boulot. Parce que Tshisekedi, Félix Tshisekedi, vraiment ça c'est deux gros esclaves de l'Afrique, plus Ouattara. Les trois. Maman, il fait, c'est-à-dire, c'est les deux gros esclaves de l'Afrique. Non, deux gros animaux de l'Afrique. C'est comme ça, il faut employer les mots. Un chef d'État qui ne sait pas ce qui est bon pour son peuple, qui ne sait pas ce qui est bon pour son pays. Toi, tu es un chef d'État. Je vous ai dit, quand moi je m'avais payé chocolat ici, chocolat, 400 grammes, plus de 450 000 francs CFA. Chocolat, pas 1 kilo, 400 grammes. On dit ça là, la Côte d'Ivoire est numéro 1 dedans. En Côte d'Ivoire, les enfants ivoiriens, ils ne peuvent pas. Petit déjeuner avec chocolat, pain, matin avant d'aller à l'école, ils ne peuvent pas. Plateau 2, plateau engrais, cocody. C'est fini. Les enfants de Yopougoua, ils ne savent même pas ce qu'on appelle chocolat. On ne parle plus des enfants d'Abobo. C'est malédiction et l'animosité. C'est des animaux. Comment on peut être premier dans quelque chose? Les enfants de ce pays n'ont pas accès. Quand Mohamed Kadhafi était là, la Libye, pétrole là, c'était gratuit. 50 centimes. Ces 50 centimes-là, on payait seulement pour le traitement et le transport pour venir dans les stations de service. 50 centimes. Les Libyens ne payaient pas pétrole parce que Libye, c'est un pays producteur de pétrole. 50 centimes. Souvent 25 centimes. On payait ça. C'est-à-dire participer un peu au raffinage et puis le transport pour venir à la station-service. Vous comprenez? Écoutez ici. Non, j'aime l'Afrique, putain. Je suis pressé que cette nouvelle génération vienne aux affaires. Les John Kibafori Soro à la tête de la Côte d'Ivoire. Macron Palipal. Ibrahim Traoré de Burkina Faso. Assimi Goïta du Mali. Ousmane Sonko du Sénégal. Voici la nouvelle génération. Macron Palipal. Macron Paldraman ne peut pas oser. Il ne peut pas. Macky Sall ne peut pas. Il n'ose pas répondre. Un petit de 40 ans. Regardez ici. Les Congolais, ils ont beaucoup de boulot. Parce que Tshisekedi, Félix Tshisekedi, vraiment ça c'est deux gros esclaves de l'Afrique, plus Ouattara. Les trois, vraiment ce sont des esclaves qui parlent au nom de l'Afrique, mais qui n'agissent jamais, d'ailleurs, même pas au nom de leur peuple, à plus forte raison au nom de l'Afrique. Ce sont des gens qui n'ont aucun... Vous comprenez? Ils ne s'expriment même pas au nom de leur peuple, surtout au nom de l'Afrique. Ils s'expriment au nom de leur famille. Ça s'arrête là. Et le peuple africain, asseyez-vous, regardez. Moi, je vous ai dit déjà, tant que ces gens-là, les Macky Sall, les Draman, là, sont à la tête de nos États, moi, je ne mettrai plus pied en Afrique. Au cas si je mets que c'est là son pouvoir, mon corps, là, ça ne va pas aller là-bas. Je préfère être enterré ici, en bas de neige. Le corps va respirer, mon corps va se reposer ici. Au lieu d'aller dans ces pays où les gens vivent dans la misère, les pays gouvernés par des animaux. Je ne suis pas d'accord. Écoutez, maman ne trouve même pas les mots. Ce sont les mots même, elle ne trouve pas. Toi, tu es un chef d'État, hein? Allahu Akbar. Putain. C'est dommage pour l'Afrique. Les gens qui n'ont aucune honte, ils sont exactement des esclaves de la France, mais en même temps des colons noirs qu'on a posés là à la tête des États africains. Et d'ailleurs, ce sont des vigiles parce que ce sont les ambassadeurs qui sont les représentants directs de Macron. Je vous ai dit ou pas? Je vous ai dit, la France les a imposés là pour défendre ses intérêts. C'est tout. Écoutez, maman. Ils sont exactement des esclaves de la France, mais en même temps des colons noirs qu'on a posés là à la tête des États africains. Et d'ailleurs, ce sont des vigiles parce que ce sont les ambassadeurs qui sont les représentants directs de Macron qui leur donnent des injonctions dans leur propre pays. Français, oui. Voilà, dans leur propre pays. Ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce sont des esclaves.
de ces gens-là. Vous vous souvenez, lorsque l'Europe... Maman, tout ce qu'elle a dit là, ce sont des imposteurs, ce sont des esclaves, ce sont des menteurs, c'est trop. Tout ça là, c'est beaucoup. En tout cas, ce sont des animaux. Ça finit. Ça va boucler tout ce que tu as dit là. Vous comprenez? De véritables animaux. Comment en 2023 là, la jeunesse africaine sont en train d'être massacrés en Tunisie, sont en train de mourir dans la Méditerranée pour venir ici. Les chefs d'État africains sont assis tranquillement. Oh mon Dieu. C'est triste, hein? C'est grave. Le pays le plus riche, le continent le plus riche au monde. Comment fait-il, comment c'est possible que nous sommes le peuple le plus misérable, le plus pauvre, le plus affamé, le plus maltraité dans ce monde? Maman Florence Mekapé, il ne faut pas rire. Ça ne fait pas rire. Des véritables animaux. Écoutez. L'Europe était en manque de blé. C'est Macky Sall qui allait comme garçon de course de l'Union européenne, mais toujours au nom de l'Afrique. Macky Sall n'est pas dans... Il n'a pas de capacité à défendre l'Afrique. D'ailleurs, il n'est pas là pour ça, parce que c'est la France. Je vous ai dit, maman là, elle est partie à l'école. Moi, je ne suis pas parti. Je vous ai dit, Macky Sall n'a pas la capacité. Il ne peut même pas devenir 10e adjoint au maire ici à Milan. Wallahi bilay. C'est-à-dire quand il y a une crise de bleu là, Macron envoie ces vieux crapauds là. Macky Sall allait s'asseoir devant Poutine. Maman dit comme un garçon de course. Le mot est gentil. Comme un gamin, comme un cafard devant Poutine. Mais Poutine, ce n'est pas un animal. Poutine assure que c'est Macron qui l'a envoyé. Au nom de l'Afrique. C'est toi qui veux manger chier. Non, problème, ce n'est pas manger chier, non. Vous comprenez? Ils n'ont pas honte. Un grand gars comme Macky Sall, il allait s'asseoir devant Poutine comme un gamin, un enfant qui vient d'être né. Parce que Macron l'a envoyé. Ils sont maudits, c'est des animaux. Mais pitié pour le peuple africain. Asseyez-vous là. Regardez. Ne vous lèvez pas. Hein? Franklin Nyemsi vous a dit, une révolution négro-africaine s'impose à tous ces pays-là. Bazoum doit être enterré vivant. Akufo-Addo de Ghana doit être arrêté. Dramane Ouattara doit dégager. Macky Sall de tout. C'est-à-dire, il y a un autre animal là, si c'est comme Balo, qui est président des CDAO, des maires de l'association. C'est-à-dire, quand je regarde Sissoko Mbalo, je ris. J'ai dit, mais lui là, lui aussi, il est président d'un pays qu'on appelle Guinée-Bissau. Putain, soit saluer le Sénégalais Stéphane Cissé. Écoutez, hein, écoutez. Et puis, c'est pas fini. Hein. Qui allait comme garçon de course. Oui. Voilà, dans leur propre pays. Ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce sont des esclaves de ces gens-là. Vous vous souvenez, lorsque l'Europe était en manque de blé, c'est Macky Sall qui allait comme garçon de course de l'Union européenne, mais toujours au nom de l'Afrique. Macky Sall n'est pas dans... Il n'a pas de capacité à défendre l'Afrique. D'ailleurs, il n'est pas là pour ça, parce que c'est la France qui l'a mis au pouvoir. Oui. Il doit sa vie à la France, que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Macky Sall n'a aucune capacité, aucune, d'être un chef d'État. Ça se passe en Afrique. La France l'a imposé là. Je vous ai dit, moi si j'étais parti à l'école, c'était pas bon pour les moutons là. Hein? Deuxième mandat de Macky Sall, au nom de Dieu, il n'a rien gagné. Je vous le dis. Ouattara n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. C'est la France qui les a imposés là. Je vous ai dit hier, si Laurent Gbagbo avait accepté de faire des jeux de Jacques Chirac, Gbagbo était encore au pouvoir. Quand Gbagbo a commencé à s'imposer sur les intérêts français en Côte d'Ivoire, tout le malheur de mon papa Gbagbo a commencé. Gbagbo faisait jeu de Jacques Chirac, il était encore au pouvoir. Il n'y a rien à faire. Je suis désolé, quoi. Mal tous les jours. J'ai mal. EAO est financé directement par la France. Qui allait comme garçon de course de l'Union européenne, mais toujours au nom de l'Afrique. Macky Sall n'est pas dans... Il n'a pas de capacité à défendre l'Afrique. D'ailleurs, il n'est pas là pour ça, parce que c'est la France qui l'a mis au pouvoir. Oui. Il doit sa vie à la France, que l'Union africaine est financée. Macky Sall, Dramane Ouattara, Bazoum de Niger,
Sissoko Mbalo de Guinée, tous ces gens-là, Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, il doit aller via Macron. Je vous ai dit ici hier, que Dieu m'en garde ici. Ceux-là, ils n'ont aucune capacité de refuser leurs propres femmes à Macron pour passer la nuit. Je le dis hier. Mais Macron, il n'a pas besoin de ça. Sinon, ils ne pourront pas dire non. C'est dommage pour l'Afrique. Mon grand frère, Touré Mamadou, Isaac Akmel soit salué. C'est dommage. J'ai mal, très mal. Macky Sall n'a aucune capacité de diriger un pays. J'ai pitié pour mes frères du Sénégal. L'année prochaine, il va brûler ce pays-là. Il va détruire le Sénégal. Asseyez-vous, regardez. Il ne va pas partir. Il y a 300 militaires français qui sont au Sénégal. Si ça ne va pas, Macron va dire à ces militaires de massacrer la jeunesse. Et puis on est là comme la Côte d'Ivoire en 2020. Dramane Ouattara a massacré le peuple ivoirien. Il a égorgé, il a exécuté. Macron n'a rien dit. Ça passe. Attention. L'intérêt de la France. D'abord. Tant que tu garantiras ça, tu es là. C'est ça. Vous comprenez? Alors ici, je vais vous montrer des vidéos. Très rapidement. Comme garçon de course de l'Union européenne, mais toujours au nom de l'Afrique. Macky Sall n'est pas dans... Il n'a pas de capacité à défendre l'Afrique. D'ailleurs, il n'est pas là pour ça. Parce que c'est la France qui l'a mis au pouvoir. Oui. Il doit sa vie à la France. Et l'Union africaine est financée par l'Union européenne. La CEDEAO est financée directement par la France. Donc la CEDEAO répond aux injonctions de la France. Et l'Union africaine répond aux injonctions, aux instructions de l'Union européenne. Donc ce ne sont pas des institutions qui ont été faites pour les Africains, mais bien contre les Africains. Donc l'Union africaine n'a jamais représenté l'Afrique. Et dans sa forme actuelle, l'Union africaine ne peut jamais représenter l'Afrique dans quoi que ce soit, à moins que ses présidents dégagent par des soulèvements populaires pour qu'il y ait le changement dont le panafricanisme... Je dis ça ici là. Il va falloir une révolution négro-africaine. Union africaine de maîtres de l'association des animaux est financée par l'Union européenne. CEDEAO des maîtres de l'association des animaux. Je me pose la question, pourquoi Assimi Goïta est encore dedans là-bas? Vous êtes sur les sanctions, on vous menace, on vous interdit de voyager. Toi, Mamadou Doumbia, Ibé de Burkina, vous êtes encore dans cette association des maîtres là, une association des animaux. Moi, je ne comprends pas. Toi, Assimi Goïta même là, CEDEAO a failli exterminer le peuple malien par un embargo télécommandé par Macron. Pendant que tu es en train de te battre face au terrorisme, CEDEAO a failli détruire le Mali. CEDEAO a failli exterminer le peuple malien, les affamés. Tu es quitté dans ça, Assimi Goïta. Je me pose la question. Combat que tu as dedans là, à 80% tu as déjà gagné. Tu as quel problème? Tu es encore dans une association des animaux. CEDEAO des merdes là qui est financée par la France. Je les appelle des animaux. 19 septembre 2002. Rébellion de Dramane. CEDEAO, ils ont pris mon papa Laurent Gbagbo. Akara 1, Akara 2, Akara 3, Bamako 1, Lomé 1, Lomé 2, Pretoria 6, Dakar 1, Dakar. Ils n'ont plus rien réglé. Minimum des accords, ils n'ont pas signé. Parce que c'est des animaux. Jacques Chirac, à 6000 km, il les a appelés. Il dit, hey, vous les animaux là, venez ici, je vais vous aider. Jacques Chirac les a appelés. Il dit, vous les animaux là, venez ici, je vais vous aider. Le premier véritable accord de sortie de crise en Côte d'Ivoire, c'était l'accord de Makossy. Ces animaux de CEDEAO, ils ont pris mon papa Laurent Gbagbo. Ils se sont promenés avec Gbagbo partout. Accra 1, Accra 2, Bamako 6, Lomé 8, Pretoria 10, Accra, Bamako 6, Lomé 20. Ils n'ont rien signé. C'est des véritables animaux. Président Okossi Baba Nicolo, big respect à toi, sois salué. C'est des véritables animaux. Macky Sall n'a aucune capacité. Alassane Ouattara, si les garçons, il n'a qu'à dire non à la France, demain on va voir. Gbagbo a dit non à la France. Il a résisté pendant 10 ans. Ouattara n'a qu'à dire non à la France, demain on va voir. Des comédies de Félix Tshisekedi, lui, il peut ouvrir sa gueule devant Macron, des véritables animaux. Je vais vous montrer encore des vidéos et puis on va se laisser. Vous comprenez? Les Congolais, ils ont beaucoup de boulot. Parce que Tshisekedi, Félix Tshisekedi, vraiment, ça c'est deux gros esclaves de l'Afrique, plus Ouattara.
Les trois, vraiment. Alors, on me fait sortir une vidéo, Félix Tshisekedi a défié Macron. Il paie. Il doit sa vie. Dramane doit sa vie. Macky Sall doit sa vie. Félix Tshisekedi, le gros bête qui est au Congo, là, il doit sa vie. Tous les trois à Macron, un enfant de 40 ans. Je vais vous montrer une autre vidéo pour vous montrer que l'Afrique est dirigée par de véritables animaux. Et regardez cette vidéo-là très rapidement. On va prendre d'abord l'essence contaminée. Écoutez. La qualité des carburants à la pompe dans 8 pays. L'ONG a notamment analysé la qualité des carburants à la pompe dans 8 pays africains. Sur 40 échantillons prélevés, aucun ne pourrait être vendu ailleurs qu'en Afrique. On y trouve notamment des teneurs en soufre de 100 à 1000. Écoutez très bien. Aucun d'entre eux puisse être vendu ailleurs. Ni c'est pas l'Afrique. Seulement l'Afrique. Le continent dirigé par des animaux. Écoutez. C'est la troisième vidéo, je vais vous montrer quatrième. Regardez, hein. Je vous dis que l'Afrique est dans une révolution négro-africaine s'impose au peuple africain. Tant que ces vieillards n'ont pas quitté à la tête de nos États, l'Afrique va mourir dans la misère. Écoutez. L'ONG a notamment analysé la qualité des carburants à la pompe dans 8 pays africains. Sur 40 échantillons prélevés, aucun ne pourrait être vendu ailleurs qu'en Afrique. On y trouve notamment des teneurs en soufre. Aucun d'entre eux peut être vendu ailleurs qu'en Afrique. Seulement chez nous. Écoutez. 200 à 1000 fois supérieur qu'ailleurs. Il y a aussi du benzène retrouvé dans ces échantillons. La presse suisse se fait aussi l'écho de ce scandale. La Tribune de Genève publie une interview ce matin de la directrice de Public Eye. Selon elle, les négociants suisses jouent avec la santé de millions d'Africains. Si rien n'est fait, le continent pourrait avoir le taux de mort prématuré lié à la pollution automobile le plus élevé au monde. Parce que nous avons des animaux à la tête de nos États. La Suisse, il y a une autre vidéo, même Suisse là encore, vous allez voir. La Suisse envoie des carburants toxiques chez nous. Ces carburants ne peuvent être vendus nulle part dans ce monde qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est le seul continent qui est dirigé par des animaux. Vous allez voir. Les négociants suisses inondent l'Afrique de carburants toxiques. C'est la conclusion du rapport Dirty Diesel, publié par l'ONG Public Eye. Les sociétés suisses produisent en Europe des carburants qui ne pourraient jamais y être vendus pour réaliser des profits au détriment de la santé de la population africaine. En cause, une trop forte teneur en soufre, jusqu'à 378 fois supérieure à celle autorisée en Europe. D'autres éléments sont aussi présents. Écoutez, Allahu Akbar. Soufre jusqu'à 378 fois supérieure à celle autorisée en Europe. D'autres éléments sont aussi présents dans ces carburants, du benzène par exemple, qui lui est carrément interdit sur le vieux continent. Cynique, benzène, lui il est carrément interdit ici chez nous. C'est pourquoi vous ne voyez pas, quand je fais direct matin, je vous montre, tu ne peux jamais voir voiture ici qu'il y a fumé derrière. On fabrique les carburants toxiques qui ne peut pas être vendu nulle part qu'en Afrique. Continent qui est dirigé par des animaux, oui. C'est comme ça il faut les appeler. Pas des esclaves, pas des moutons, des véritables animaux. Écoutez. L'industrie pétrolière appelle cette production la qualité africaine. Ah, ils appellent même cette production la qualité africaine. Hein? Écoutez, Allahu Akbar. Qui lui est carrément interdit sur le vieux continent. Cynique, l'industrie pétrolière appelle cette production la qualité africaine. Public Eye évoque dans son rapport 8 pays où cette essence est vendue: l'Angola, le Bénin, le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali. Et d'attaquer ma vidéo. Vous avez compris? Où ces essences-là sont vendues? Ces essences toxiques, il n'y a qu'en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, il n'y a que l'Angola. Le reste là, écoutez. Son rapport 8 pays où cette essence est vendue: l'Angola, le Bénin, le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Zambie. Et l'association vise 3 sociétés helvétiques, Vitol, Trafigura et Adax et Oryx, qui elles se défendent de profiter de la faiblesse des normes africaines. Le rapport de Public Eye est erroné
et donnent de fausses informations. En Afrique, les gouvernements contrôlent et réglementent les importations de carburant et ce sont les seuls habilités à déterminer les normes. En 2030, la pollution de... Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Les associations de Blancs qui ne vivent pas en Afrique se sont levées pour attaquer l'entreprise. Mais attention, nous tous, nous savons que l'Afrique est dirigée par des animaux. Mais cela ne veut pas dire que vous devez envoyer le carburant toxique pour aller tuer la population africaine. Le patron d'entreprise, il leur a dit, taisez-vous. Les chefs d'État, les animaux qui sont à la tête de l'Afrique, là, quand nous on envoie nos carburants toxiques, là, ils contrôlent d'abord. Donc, c'est ces animaux-là qui sont les seuls habilités à nous dire que ce n'est pas bon. Pas vous, les associations des Blancs, là. Les monde entier savent que nous sommes dirigés, gouvernés par des animaux. Comment un tel carburant qui peut être vendu nulle part dans le monde, on fabrique, on s'en a versé en Afrique. Vous comprenez? C'est le Blanc qui se lève encore comme s'il n'y avait pas association de consommateurs chez nous. Comme s'il n'y avait pas... C'est grave, c'est triste. Écoutez. La pollution de l'air liée au trafic routier devrait causer 3 fois plus de décès prématurés en Afrique que dans toute l'Europe, les États-Unis et le Japon réunis. Cette révélation d'une ONG suisse, des négociants suisses vendent du carburant toxique en Afrique. Oui, cette affaire fait notamment les gros titres aussi de la presse française. Une association suisse, c'est lui qui se lève et il va dénoncer ça. Pendant que les animaux là sont assis là-bas, à cause de leur intérêt, on prend le carburant toxique pour venir tuer les populations. Parce que je suis sûr que la Suisse les vend ces carburants toxiques là à 5 centimes par litre. Donc, et ils nous vendent à 800 francs CFA. Donc, ces animaux-là, ils gagnent 4 fois plus. Maintenant, la santé des populations, ce n'est pas leur problème. Que Dieu protège l'Afrique. Vous comprenez? C'est dommage, maman. C'est dommage. Notamment du journal Le Monde, vous allez voir ce titre, des carburants toxiques transitent dans les stations africaines. C'est le résultat de 3 ans d'enquête de l'ONG suisse Public Eye. Elle vient de publier un rapport inquiétant sur les... 3 ans d'enquête. Association des Suisses, ONG des Suisses, là, ils ont fait 3 ans d'enquête pour pouvoir sauver les Africains. On m'a dit dans mon pays, il y a un chef d'État. J'ai ri. Allah va pas. Non, vraiment, pitié pour l'Afrique. Pratique de traders suisses dans le secteur donc des carburants en Afrique. On apprend que 4 négociants profitent de la faiblesse de la législation dans de nombreux pays pour vendre des produits bon marché, mais extrêmement dangereux pour la santé des populations. Je viens de vous dire, carburant bon marché, très dangereux pour la population africaine. C'est fini. Le peuple africain, réveillez-vous. Bientôt, moi, je ne vais plus parler dedans. Ça, c'est en Suisse. On va aller regarder une dernière vidéo. Vous allez pleurer avec mon tissu. Écoutez, on est toujours en Suisse. Hein? Africains consomment du faux lait. Écoutez. Les Africains consomment du faux lait en provenance d'Europe. Les Africains consomment du faux lait en provenance d'Europe. Les industriels laitiers européens exportent de la fausse poudre réengraissée à l'huile de palme. C'est ce que dénoncent 5 ONG européennes et des producteurs ouest-africains dans la campagne N'exporte. Toujours l'ONG européen, c'est eux qui dénoncent. L'ONG européen, toujours c'est eux. Comme si ce continent, c'est triste, hein, c'est dommage. Écoutez. Pas nos problèmes. Ils extraient la matière grasse du lait pour en faire du beurre, qu'ils revendent au prix fort et se retrouvent avec de grandes quantités de lait écrémé transformé en poudre pour être stocké. Mais comment les couler? Pour remplacer la graisse animale, cette poudre est réengraissée à l'huile de palme, une huile 12 fois moins chère que le beurre. Ce faux lait est ensuite exporté en Afrique de l'Ouest où il est vendu jusqu'à 30% moins cher que le local. Une fois en Cette fausse lait-là est transportée où? En Afrique de l'Ouest. La partie de l'Afrique qui est dans la main des animaux. C'est vrai, ils sont tous des animaux, ces chefs des Africains là. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, là, c'est plus... C'est-à-dire faux carburant, faux lait. Écoutez, je vous dis, l'Afrique de l'Ouest est dans la main des animaux. Il faut que le peuple africain
se lève une fois pour toutes pour débarrasser tous ces animaux à la tête de nos États. Écoutez. Couler. Et pour en faire Comment il faut les couler? Comment il faut les couler? Écoutez. Du beurre qu'ils revendent au prix fort et se retrouvent avec de grandes quantités de lait écrémé transformé en poudre pour être stocké. Mais comment les couler? Comment les couler? Comment les vendre? On dit, bon, on va vendre ça où? Non, mais il y a une partie là, en Afrique, là, il y a un continent qui est dirigé par des animaux, là. On peut vendre ces laits là-bas. On sait que le carburant, là, c'est toxique. On ne peut pas vendre ça en Europe, ici, ni au Japon, ni en Chine, ni en Roumanie, ni en Bulgarie, ni en Ukraine. On s'assoit, on réfléchit. Mais attention, il y a un continent qu'on appelle l'Afrique, là, qui est dirigé par des animaux, là. On peut envoyer ça là-bas. Et ils vont prendre. Vous comprenez? Comment les couler? Regardez. Hein? Allahu Akbar. Hein, mon Dieu. Poudre est réengraissée à l'huile de palme, une huile 12 fois moins chère que le beurre. Ce faux lait est ensuite exporté en Afrique de l'Ouest où il est vendu jusqu'à 30% moins cher que le local. Une fois en Écoutez. Rayon, difficile de faire la différence entre fausse poudre et poudre 100% lait de vache. On trouve ce produit partout au Sénégal et même là où on ne s'y attend pas. Okay. On parle beaucoup de poudre, mais pas... On trouve ce produit-là partout au Sénégal. Sénégal, c'est quel pays? Un pays qui est dirigé par un animal. Moi, chef d'État. Faux lait, faux carburant rentre dans mon pays jusqu'à ce lait se retrouve dans les rayons des supermarchés. L'animal, il n'est pas au courant de ça. Il paye ça moins cher et ensuite, il vend ça à la population 3 fois plus. On n'a qu'à tous mourir, ce n'est pas leur problème. Et ils veulent s'enrichir avec les familles. L'Afrique va rester dans ça là. C'est dommage. Mon frère, c'est dommage. J'ai mal tous les jours. Hein? Mal tous les jours. De poudre, mais pas seulement dans les poudres, dans les yaourts, dans le lait liquide, dans le fromage, dans les laits condensés. Ces produits-là, on va les retrouver dans tout, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va retrouver une majorité de produits laitiers vendus en Afrique de l'Ouest qui sont à base de cette poudre de lait. La firme laitière suisse Nestlé, qui commercialise la poudre Gloria, se justifie ainsi. Gloria rend les produits laitiers abordables et accessibles aux populations à faible revenu, en remplaçant la graisse de lait qui est chère par la graisse végétale. En 8 ans, les exportations ont plus... L'entreprise suisse, il a reconnu, c'est vrai. Nous, on remplace le lait des vaches, graisse des vaches, par la graisse de huile de palmier, et ensuite, on va aux animaux là, à bas prix. Ils ont reconnu. Oui, ils ont reconnu. Hein? Que c'est vrai. Mais nous, on fait ça pour pouvoir vendre à bas prix aux Africains. Au peuple africain qui accepte de se faire diriger en 2023 par des animaux. Hein? Lait que nous, on boit ici, là, c'est pas à Takabouri. Hein? Non. Ici, je vous ai montré. Matin, quand il m'a au travail, je prends orange, je prends banane. Quand il fait ma pause, je mange. Banane de Côte d'Ivoire que je paye ici, là, il y a ticket Côte d'Ivoire. Ces bananes-là, tu ne peux pas trouver à Abidjan. Le meilleure qualité. C'est ça qui rentre ici. Nos parents pauvres planteurs qui souffrent, on les paye ça à 200 francs, 300 francs. Ensuite, on doit nettoyer, séparer. On doit travailler là-dessus 10 fois avant de mettre dans le bateau pour venir ici. Le meilleure qualité. C'est ici, j'ai pris manioc ivoirien, j'ai cassé. Et puis lait est sorti dedans. Tellement c'est l'ultime qualité. En Europe, ici, là, il n'y a pas des ordis qui rentrent ici. Le meilleure qualité de production, de toute exportation vers l'Europe, là, c'est le meilleure qualité. Vous comprenez? Entreprise suisse, là, jusqu'à leur mort, ils vont mourir. Ils ne peuvent jamais oser à vendre ces laits-là ici. Ils ne peuvent pas. Ces carburants-là, ils ne peuvent pas oser à nous vendre ici. Ils ne peuvent pas. Mais il se dit quoi? Il y a un continent qui est le plus riche, qui est la population le plus pauvre. Les pays sont dirigés par les animaux. On n'a qu'à envoyer là-bas. Et il va vous dire, qu'est-ce que l'entreprise gagne en exportant ces laits contaminés chez nous en Afrique? Ces carburants contaminés, qu'est-ce que l'entreprise gagne? Écoutez. Non, mais vraiment, c'est pas un continent, ça. Voilà, écoutez. Vous avez une majorité de produits laitiers vendus en Afrique de l'Ouest qui sont à base de cette poudre de lait.
La firme laitière suisse Nestlé, qui commercialise la poudre Gloria, se justifie ainsi. Gloria rend les produits laitiers abordables et accessibles aux populations à faible revenu, en remplaçant la graisse de lait qui est chère par la graisse végétale. En 8 ans, Quelle population? Aux populations africaines. Nestlé, Gloria, jusqu'à les morts, il ne peut pas nous vendre ça ici. Les frais là, les frais, on a 3 qualités ici. Intero, Scremato, et puis il y a un 3e encore. 3 types de lait. Tu ne peux pas t'amuser. L'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont gagné à une année? Écoutez. Poudre de lait. La firme laitière suisse Nestlé, qui commercialise la poudre Gloria, se justifie ainsi. Gloria rend les produits laitiers abordables et accessibles aux populations à faible revenu. Gloria fabrique les laits accessibles à faible revenu aux populations africaines. On n'a qu'à mourir. Hein? Buvez, buvez. Ça fait rien. Vous allez tous mourir. Et dans ces pays, on dit qu'il y a un président. C'est-à-dire qu'il est rentré jusqu'à aller se retrouver dans les réunions des supermarchés. L'huile de palme, une huile 12 fois moins chère que le beurre. Ce faux lait est ensuite exporté en Afrique de l'Ouest où il est vendu jusqu'à 30% moins cher que le local. Une fois en rayon, difficile de faire la différence. Une fois en réunion, voilà ça. Le lait est arrivé déjà dans le supermarché, jusqu'à on a placé dans les réunions des supermarchés. L'animal qui est à la tête du Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Gambie, Niger, ils ne sont pas au courant de ça. Que c'est un faux carburant, c'est un lait contaminé. Ils ne sont pas au courant de ça. C'est pourquoi vous allez voir des enfants en Afrique là, le petit il est arrêté comme ça, pieds nus, le ventre est ballonné comme ça, c'est ça. Il est petit, mais son ventre est comme ça, c'est ça là, produit contaminé. Que Dieu protège nos parents en Afrique, que Dieu protège le peuple africain. Écoutez. Poudre et poudre 100% lait de vache. On trouve ce produit partout au Sénégal et même là où on ne s'y attend pas. On parle beaucoup de poudre, mais pas seulement dans les poudres, dans les yaourts, dans le lait liquide, dans le fromage, dans les laits condensés. Ces produits-là, on va les retrouver dans tout, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va retrouver une majorité de produits laitiers vendus en Afrique de l'Ouest qui sont à base de cette poudre de lait. La firme laitière suisse Nestlé, qui commercialise la poudre Gloria, se justifie ainsi. Gloria rend les produits laitiers abordables et accessibles aux populations à faible revenu, en remplaçant la graisse de lait qui est chère par la graisse végétale. En 8 ans, les exportations ont plus que doublé, passant de 123 000 à 276 000 tonnes. En juin, lors du symposium du lait. En 8 ans, dans 163 tonnes à 280 tonnes. Et l'entreprise a fait bénéfice de plus de 180 milliards d'euros sur le dos des Africains. Il y a quoi nous? C'était ma petite vidéo de ce soir. Et je salue ici le très cher grand frère, le président de Ligue de défense des Noirs en France, très cher grand frère Béanzen, que suite à sa vidéo que j'ai vue là, je me suis dit, je suis fatigué mais il faut sortir. Sa vidéo m'a beaucoup touché. Je vais vous montrer encore avant qu'on se laisse. Et c'est cette vidéo qui m'a poussé à sortir aujourd'hui. Donc, j'ai pris Dieu aussi pour l'Afrique. Mais tout le monde le sait, il va falloir une révolution négro-africaine pour débarrasser tous ces animaux à la tête de nos États. Sinon, l'homme africain ne sera pas sauvé. Écoutez. Française. C'est la vidéo qui était à l'origine de ma sortie ce soir. Cette vidéo-là. La télévision togolaise, il y a eu une panne à la télévision togolaise, il y a eu une panne à la télévision togolaise. La pièce de rechange coûtait à peu près 80 millions s'il faut le changer. Quand la télévision togolaise a demandé à la marque, à l'entreprise française de pouvoir faire les réparations, la France a dit ok, on vous envoie un technicien, mais attention, ça va vous coûter 300 millions, alors que la même pièce, pour les changer, tout, ça coûte 80 millions. Les techniciens togolais se sont dit, mais cette somme-là, c'est un peu énorme. Alors, ils décident par hasard d'aller en Chine. La Chine où la marque française fabrique ses appareils, ses pièces détachées. Les techniciens découvrent que la Chine, les Chinois leur disent, on peut vous faire le tout pour 80 millions. Alors, ils commandent la pièce et rentrent au Togo.
L'ambassadeur de France au Togo appelle le ministre de la Finance, parce que c'est le ministère de la Finance qui décaisse l'argent, et menace directement le ministre de la Finance en lui disant c'est la première et la dernière fois vous passez directement des commandes à des entreprises chinoises sans passer par la France et avoir l'autorisation de la France. L'ambassadeur a fait annuler la commande et a imposé un technicien avec la marque, l'entreprise française à la télévision togolaise. Donc c'est pour expliquer. C'est cette vidéo-là qui m'a poussé à sortir ce soir. Enfant Jésus. Koulibaly, Jo Colby. C'est dommage. Télévision togolais, télévision nationale RTB de Togo est tombée en panne. RTG. Ça dit dans toute l'Afrique là, pièce de rechange là, des télévisions nationales de Togo, l'Africain il n'a pas ça. Ça dit, même pour aller nettoyer les fesses là, il faut appeler la France. Ça dit, ils vont aller faire caca pour nettoyer et même les fesses. Il faut appeler la France. Les techniciens togolais, ils n'ont pas de formation et ils ne peuvent pas réparer. Le pièce de rechange là, partout en Afrique, il n'y en a pas. On appelle la France. La France dit, ok, on va vous envoyer des techniciens, mais vous allez payer 300 millions. 300 millions de francs CFA. Les techniciens togolais disent 300 millions de francs CFA, c'est trop pour réparer ces téléphones-là. Et ils vont approcher les Chinois. Le Chinois dit, nous, on peut réparer à 80 millions. C'est vrai, c'est des animaux, ils sont maudits. Mais on va regarder 80 millions et 300 millions. Il y a énormément de différences. Les techniciens togolais décident de payer les pièces en Chine. Ils vont venir installer tout à 80 millions. Quand l'ambassadeur de la France au Togo, pas Macron, hein, a su ça, il prend son téléphone. Lui-même, il appelle ministre des Finances de Togo. Des véritables animaux, j'ai dit. Il menace que ça soit la dernière fois, comme si ce Togo c'est la France. C'est comme il parle avec son fils. Que ça soit la dernière fois que vous vous permettez d'aller payer des pièces de rechange avec la Chine à 80 millions sans l'autorisation, sans la permission de la France. Et l'ambassadeur de Macron se donne le droit à annuler le contrat et on fait retourner les pièces. Et ensuite, on nous impose un technicien français pour réparer la télévision nationale de Togo à 300 millions de francs, c'est pas bien sûr, des véritables animaux. Et le peuple africain accepte de se faire gouverner par ces gens-là. Non. J'ai regardé la vidéo, j'ai eu mal. J'ai eu mal. Et ça, c'est un pays indépendant, souverain. Et ça, c'est un pays, on me dit qu'il y a un président qui est à la tête. C'est faux. C'est un animal qui se trouve à la tête de ce pays. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, le petit de Togo, là, Faure Gnassingbé, là. Son papa a pris le pouvoir aujourd'hui par coup d'État. Le petit est né même jour, là. Le vieux a régné, lui, il est mort. Le petit est en train de régner sur le Togo. La France le maintient là parce qu'il a vendu Togo à la France. Il défend l'intérêt français. Thomas Sankara, de son vivant. Même pas ambassadeur de la France au Burkina. Même Macron ne peut pas oser de l'appeler pour lui dire il ne faut pas faire ça. Voici le malheur de l'Afrique. Nouvelle génération à la tête de nos États, c'est fini. Comment trouver normal? C'est-à-dire, mon papa a pris le pouvoir même jour là, moi je suis né. Papa n'est plus là, moi je suis président, je suis encore là. Ali Bongo de Gabon, l'homme qui est déjà mort, il règne là. Gabon est vendu à la France. C'est dommage. Et mes amis italiens me disent tous les jours, Zouzou, il faut te reposer, tu ne pourras rien changer dans ce continent de merde là. On comprend pourquoi vous faites tous les jours, vous prenez bateau pour venir ici. Repose-toi, Zouzou. Non puoi cambiare niente lì. Un continent de merde là, gouvernato degli animali. Mes amis italiens, ils me disent ça. Mais je ne peux pas. Quand je vois mon continent, mon pays dans un tel état, je ne peux pas manger, dormir quand même, me reposer. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. C'est dommage. C'est triste. Carburant contaminé, lait contaminé. C'est-à-dire, non.
Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Allah veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la libération de l'Afrique. Que Dieu facilite l'arrivée à la tête de nos États, la nouvelle génération, qui sont capables à défendre les intérêts de leur population. Que Dieu facilite la chute des Dramane et la libération de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous. Assalamu alaikum.